Les entreprises qui ont le plus de succès, qui ont plus réussi, ont sûrement ce genre de personnes qui aiment ce qu'ils font. Le profil type de ceux qui ne regardent plus leur travail comme un vrai travail, mais comme une passion. J'ai investi dans 60 entreprises. 10 à 15% ont vraiment réussi. 10% ont complètement échoué. Et le reste sont entre les deux. J'ai grandi à Pittsburgh. Ma mère avait fait tous les genres de boulot possibles. De l'immobilier à confectionner des sacs. J'étais juste un enfant normal. Mais aussi loin que je me rappelle, j'étais toujours sur un business. Aussi loin que je me rappelle, j'étais en train de vendre quelque chose ou en train de travailler sur quelque chose, essayant de gagner un peu d'argent. Et cela m'a motivé à devenir homme d'affaires. Et c'est parti de là. Je me rappelle, à 9 ans, j'achetais des cartes de baseball. Parce qu'à Pittsburgh, nous étions tous des fans à l'époque des Pirates, l'équipe locale. Donc, je collectais des cartes et les réorganisais de telle sorte que celles que j'aimais pas du tout, je les vendais à un autre pour gagner en temps. Je racontais des millions de fois les ventes de sacs usés que j'ai fait. Je pelletais des entrées et vous en citez le reste. J'étais là à chaque fois qu'une personne était prête à me payer pour faire son travail. Et cela m'a aidé à mieux comprendre. Nous avons tous des idées ou des business models et on se dit, tiens, ça c'est une belle idée. Vous avez l'idée, elle vous excite. Ensuite, vous la partagez avec tous vos amis. Vous allez ensuite faire des recherches sur Google, etc. Mais la clé, c'est tout ce qui se produit après cette étape. J'étais toujours dans cette attitude où je me disais, je me dois d'être préparé. Je n'étais pas une personne qui prenait trop de risques. Je fuyais les risques en essayant de connaître plus que quiconque ce que j'essayais de faire. Jadis, quand j'avais 16 ans par exemple, je collectais des timbres. Je me rendais à des événements où on vendait des timbres. Je calculais les variations des timbres d'un vendeur à l'autre. Et je prenais un avantage. J'achetais quelque chose à 25 centimes. Je la revendais à 50 $. J'ai mis tout mon effort pour comprendre le marché des timbres. Quel timbre acheter, quel prix à revendre. Et j'essaie d'appréhender tous mes business de la même manière, que ce soit gérer les Mavericks de Dallas ou ces business quand j'avais 16 ans. Plus, vous allez être toujours concurrencé par quelqu'un. C'est sûr, à 99,99%. Quelqu'un voudrait toujours faire ce que vous faites ou faire mieux que vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous soyez préparé, pour ainsi connaître votre domaine, votre industrie, mieux que quiconque? Parce que si quelqu'un d'autre le fait mieux que vous, cela veut dire qu'il vous dépasse et travaille plus que vous. Une chose que vous pouvez être sûr de contrôler dans cette vie, c'est votre effort. Vous pouvez en connaître plus sur un sujet que quiconque. Ensuite, l'étape suivante est cette question. Êtes-vous né créatif? Êtes-vous né entrepreneur? Ou vous pouvez découvrir tout cela vous-même par la suite? Et la réalité est que vous pouvez découvrir vous-même. La plupart des gens ne font que parler et ne mettent pas assez d'efforts. Il n'y a rien que vous ne pouvez ne pas accomplir avec la bonne dose de travail. Le défi est, êtes-vous prêt à faire le travail? La réalité est que beaucoup ne sont pas prêts à faire le travail. Mais ça, pour vous, c'est une opportunité. C'est comme ces gens que vous avez connus à l'école. La plupart sont, faut le dire, paresseux. Mais cela peut être une opportunité pour vous de travailler plus. Et pour cela, il faut investir en temps. Ensuite, la question suivante serait, qu'est-ce que je peux faire pour étudier et comprendre mon business? Et la clé ici est la lecture. Il y a des livres sur l'entrepreneuriat, sur les affaires. Plus vous lisez sur vos business, plus vous créerez plus d'avantages pour vous-même. Il n'y a pas de recette secrète, ni de raccourci. Avoir un mentor ne va pas soudainement vous propulser au sommet. Vous devrez découvrir les choses pour vous-même et par vous-même. Et le plus tôt vous commencez, mieux vous aurez un avantage.
Il n'y a pas un livre idéal. Vous n'avez pas à lire le livre idéal. Si vous lisez les livres qui vous intéressent, vous allez découvrir ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez découvert ce que vous voulez faire, le but est-ce que vous pouvez être bien situé sur ce sujet? Après quoi, la prochaine étape est-ce que vous pouvez être excellent sur ce sujet? Et les grandes choses arrivent quand vous excellez dans un domaine. Les entreprises qui ont le plus de succès, qui ont plus réussi, ont sûrement ce genre de personnes qui aiment ce qu'ils font. Le profil type de ceux qui ne regardent plus leur travail comme un vrai travail, mais comme une passion. Quand les gens qui travaillent avec moi me demandent ce qu'ils peuvent faire pour réussir dans mes entreprises, je leur dis toujours et je répète toujours la même chose. Si vous réduisez mon stress, si vous réduisez le stress de vos collègues de travail, et également le stress de vos clients, vous allez sans doute réussir parce que nous tous cherchons un moyen pour améliorer nos vies, la rendre meilleure, mieux et plus facile. Mes meilleurs business ont été toujours ceux qui résolvent des problèmes, réduisent le stress des gens et rendent la vie des gens moins difficile. Et c'est cela qu'on cherche en tant qu'être humain. À l'école, on voulait avoir des bons résultats et chercher toujours le meilleur moyen d'obtenir cela. Quand vous avez commencé un business, vous voulez rendre vos clients heureux. Vous voulez faire de telle sorte qu'ils n'iront pas ailleurs. Vous devriez toujours penser à, par exemple, votre propre expérience personnelle en tant que client. Qu'est-ce que vous, en tant que client, cherchiez et qu'est-ce que vous, en tant que client, attendiez? C'est cela qui doit vous guider et vous devriez vous dire, est-ce que je vais acheter de ma propre entreprise? Est-ce que je vais acheter le produit que je suis en train de fabriquer? Et là, vous devriez être honnête avec vous-même. Toutes les entreprises ne connaîtront pas sûrement le succès. Mais les meilleures entreprises savent ce principe. J'ai beaucoup d'investissements qui n'ont pas réussi dans l'émission télévisée Shark Tank. Un des défis majeurs en tant qu'investisseur est que deux fois, les entrepreneurs qui reçoivent des financements d'investissement pensent déjà qu'ils ont réussi, c'est bon pour eux, qu'ils ont accompli quelque chose en recevant un investissement. Obtenir un investissement, ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Ça réduit en rien vos problèmes, ça ne fait qu'accroître vos obligations et vos responsabilités. Et c'est pourquoi je dis aux gens, prenez des investissements externes que si vous n'aurez plus de choix. Avoir des actions uniques sur une entreprise est la meilleure des actions possibles. Mais une fois que vous acceptez un investissement, une fois que vous acceptez mon investissement, vous ferez mieux de travailler. J'ai investi dans 71 entreprises. 10 à 15% ont vraiment réussi. 10% ont complètement échoué. Et le reste sont entre les deux. Par le temps où nos enfants seront à l'université, on sera dominé par l'intelligence artificielle. Apprendre à programmer, c'est important parce que ça vous initie à raisonner logiquement et apprendre la technologie. Mais nous sommes en train de basculer dans les 10 prochaines années vers le plus grand changement technologique que l'humanité ait connu. Quand par exemple, moi j'ai commencé, nous avons automatisé le processus physique. Ensuite, nous avons connecté les ordinateurs ensemble et nous les avons mis en réseau. Internet a connecté tous les réseaux. Ensuite, nous sommes passés aux applications comme Facebook, Snapchat, TikTok, etc., qui avaient profité de cet effet de mise en relation pour connecter tout le monde. Mais pour ça, les gens avaient besoin des logiciels, des softwares. Aujourd'hui, on est en train d'automatiser le processus même d'automatisation. Et donc, dans 15 ans, à compter d'aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas des programmeurs, il n'y aurait peut-être plus de programmeurs dans 15 ans. Nous aurions beaucoup de ces intelligences artificielles qui exécuteront les choses pour nous. Si j'avais commencé de zéro aujourd'hui et partir de nouveau à l'université, je prendrais tous les cours que je peux, tous ceux qui sont liés à l'intelligence artificielle, le réseau neuronal, la machine learning, le computer vision,
toutes ces choses et je trouverai un moyen de créer une entreprise ou être employé dans une entreprise en tant que commercial ou technicien ou quoi que ce soit. Parce que pendant les 10 prochaines années, le monde va changer d'une manière que nous n'avions jamais imaginée.